Hello, je suis Marine et je te propose d'utiliser le tarot comme outil d'introspection et de divination. Dans ce podcast, on va mélanger les symboliques des arcanes du tarot, ses problématiques et des représentations culturelles fortes telles que des films ou des peintures. Si ça t'intéresse, je te laisse découvrir la suite. Hello, j'espère que tu vas bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode basé sur le fou. Le fou est l'arcane numéro 0. On peut le placer au début en tant que premier arcane majeur ou à la fin, en tant que dernier arcane majeur après le monde. De mon côté, je préfère le situer en premier, juste avant le magicien. Dans tous les cas, le fou commence un nouveau cycle et prépare l'arrivée des autres cartes. On va se concentrer quelques minutes sur la carte et son imagerie. Si tu ne vois pas à quoi ressemble le fou, tu peux télécharger le PDF dans la description de l'épisode et retrouver la photo de la carte, ou simplement la rechercher sur Google. Sur la carte, on peut observer un homme au bord d'une falaise. Il porte un capuchon et se tient en équilibre. Les bras de chaque côté de son corps sont levés en l'air. Sa main gauche tient une rose blanche, couleur de pureté. À sa gauche, un peu plus en recul, on peut observer un chien blanc. Il est debout, sur ses deux pattes et semble être excité. Au-dessus de la falaise, un grand soleil rayonnant illumine l'espace. Le ciel est jaune, optimiste et heureux. Des montagnes viennent apporter de la perspective et agrémenter l'horizon. Au final, nous sommes face à un personnage principal qui est debout, sous un soleil chaud. Prenons en compte que le soleil est aussi une carte, l'arcane majeur numéro 19. Le fou est au bord de la falaise, donc face au vide. Et je pense que, comme moi, tu peux assimiler le vide au danger, mais surtout à l'inconnu. Que se trouve-t-il en bas de la falaise? Que se cache-t-il derrière les montagnes? Et au final, sous ce temps radieux, ne serait-il pas une bonne idée d'aller découvrir le reste du monde? En plus, nous ne sommes pas seuls, le chien nous accompagne. Tente-t-il de nous retenir en nous attrapant ou de nous pousser à foncer? Ça, c'est le plus grand mystère de la carte qui fait écho au green flag et au red flag. Dans les derniers épisodes, je t'avais expliqué qu'on pouvait interpréter la carte à l'endroit, mais aussi à l'envers. Les green flags, ce sont les symboliques à l'endroit, et les red flags, celles à l'envers. Pour cette carte, les couleurs, soit le vert pour green flag et le rouge pour red flag, sont alignées avec les symboliques, positives et négatives. Cependant, ça ne sera pas toujours le cas. Par moment, les green flags, soit les symboliques à l'endroit, pourront être négatives, compliquées. Alors, si on se reconcentre, quels sont les green flags du fou? Le fou nous pousse à commencer une nouvelle aventure. Il nous conseille de nous lancer et de sauter dans le vide. On n'a pas besoin de mettre toutes nos affaires dans des grands cartons et de louer un camion de déménagement. Il nous suffit simplement de prendre le strict minimum, de tout faire entrer dans un petit sac à dos et de s'envoler. On part clairement à l'aventure. L'objectif est de garder seulement le nécessaire et de laisser notre excitation et notre cœur nous guider. Il y a aussi un petit côté rebelle, courageux, parce qu'on essaye quelque chose sans savoir si ça va réussir ou échouer. Et au final, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui est important, à travers cette carte, c'est d'être fou, de tout mettre de côté, de commencer quelque chose de nouveau. Cette carte porte sur tous les domaines. Elle peut évoquer une nouvelle relation amicale, un nouveau travail, un projet, un déménagement, etc. Ensuite, le soleil, omniprésent sur la carte, représenté par la couleur jaune, symbolise la joie. La joie qui peut aussi bien être actuelle ou être liée à notre enfant intérieur. L'envie de s'écouter et de se faire confiance pour pouvoir se dire « je l'ai fait ». Et c'est ce soleil qui nous permet de sourire et de nous amuser, de danser et de prendre des risques. Et à la fin, on se rend compte qu'on ne contrôle pas la suite de l'aventure. Face à cet optimisme et cette envie dévorante de sauter pour aller autre part, nous pouvons aussi retrouver des red flags, des points compliqués à travailler. Le fou, notamment à l'envers, est aussi une carte qui évoque la peur de se lancer et la peur de l'inconnu. Mais tu sais, par moments, c'est aussi la peur de perdre le contrôle et de ne plus diriger sa propre vie. Comme si on devait monter dans une voiture qui conduisait toute seule et qu'on devait lui faire confiance. S'installer à l'arrière et la laisser nous amener à destination. Ça peut faire peur. Alors on préfère ne pas monter dans la voiture et ne pas commencer cette nouvelle aventure. Ainsi, on reste en retrait, en arrière. Mais en plus de cela, le fou peut aussi représenter une personne qui parle beaucoup, qui évoque ses envies et ses projets, mais qui n'agit pas, qui reste dans les mots et non dans les actions. Ainsi, cela peut faire écho à des mensonges ou à de la manipulation. Au niveau culturel, nous pouvons relier le fou à un personnage de roman et de cinéma que tout le monde connaît. Je te demande d'accueillir Harry Potter. C'est vrai que je ne suis pas allée chercher très loin, mais je trouve qu'il est très représentatif du fou. Harry Potter vivait tranquillement chez son oncle et sa tante. Ce n'était pas une vie de rêve, loin de l'épanouissement qu'on recherche tous. Et un jour, il découvre que c'est un sorcier, que ses parents sont décédés en le protégeant d'un autre sorcier dont il faut taire le nom. Du jour au lendemain, son monde change complètement. Il aurait pu refuser d'y croire,
rester en arrière, être dans le déni. Il aurait pu avoir peur du changement et de cette grande nouvelle, sachant qu'elle résonnait en lui comme étant juste. Et au final, il a sauté dans le vide. L'appréhension était présente, découvrir un nouveau monde, de nouvelles personnes. Alors certes, le fou ne nous pousse pas à changer toute notre vie. Il ne nous dit pas de partir à l'autre bout du monde pour tout recommencer. Mais cette carte peut évoquer cela, si c'est ce que tu souhaites. En tout cas, un changement est un changement. Et que nous parlions d'un nouveau travail ou de découvrir un univers de sorciers, nous sommes toujours face à un changement inconnu. Alors tu vois, le fou, c'est une carte assez positive, parce que même si elle tombe à l'envers, on peut essayer de travailler dessus. Réfléchissons. Harry Potter a abandonné sa vie de moldu, vivant dans un placard, avec une famille assez incompréhensive, pour embarquer dans un train magique, rencontrer des inconnus et apprendre des tours de passe-passe. S'il l'a fait, on peut le faire. Ça sera sans doute un peu plus compliqué, mais on peut essayer. De mon côté, le fou est un arcane que j'aime beaucoup. Alors ne te méprends pas, quand je le vois, j'ai un peu peur. Parce que le changement, c'est quelque chose que j'apprécie tout en l'appréhendant. Un peu comme une relation meilleur ami-ennemi. Je pense que le changement est toujours une très belle opportunité. Il me permet de ne pas faire du surplace, de ne pas m'ennuyer ou me perdre. Cependant, le changement nous force aussi à nous éloigner de ce que nous avons, à laisser derrière nous quelque chose ou quelqu'un. C'est un peu une sorte de tiraillement intérieur. Et puis, une autre question émerge. Est-ce qu'on part dans cette nouvelle aventure avec le chien ou sans le chien? Comme nous l'avons vu, il est présent et au centre de l'imagerie de la carte. Et pourtant, nous ne le retrouvons pas dans l'arcane numéro 1, le magicien. Nous le revoyons plus tard, sur la carte nommée la lune. Ainsi, devons-nous sauter dans le vide seuls ou accompagnés? La carte du fou, je la vois aussi comme un pont, c'est-à-dire comme une transition entre où je suis et où je veux aller. C'est un peu comme une confirmation, et par magie, un pont apparaît et il relie deux endroits, deux espaces, deux temps différents. Il nous permet d'avancer. Après, j'ai aussi eu tendance à rester accrochée au fou. Alors comme ça ne veut rien dire. Mais en fait, j'ai souvent envie de changer, de faire de nouvelles choses, d'expérimenter. Alors je vais me renseigner, commencer à organiser, à cheminer dans cette nouvelle direction, mais seule, dans mon coin. Et là, c'est comme si je buvais un café avec le fou. Tout ce temps de préparation, parce que j'ai un pied dehors dans l'inconnu et un pied dedans dans ce que je connais. Et au moment de rendre concret ce projet, alors là c'est autre chose. Je me retrouve à danser un tango avec le fou, cherchant à retarder ce moment où le saut dans le vide est devenu inévitable. Alors, quand la carte du fou sort, je me demande toujours où est-ce que j'en suis. Est-ce qu'un changement arrive ou est-ce que je suis déjà dans ce changement? Et si oui, est-ce que je le retarde? Et en quelques secondes ou minutes, j'ai la réponse. Ainsi, le fou, c'est un arcane important, le numéro 0. Le commencement, le début de toute chose. C'est un vrai symbole en numérologie. Et j'aimerais beaucoup savoir ce que toi, tu penses du fou. N'hésite pas à me faire un retour, sur Instagram ou par mail, ou même à commenter, si c'est possible sur ta plateforme d'écoute. De mon côté, j'ai hâte de continuer avec le prochain épisode et que nous puissions partir à la rencontre du magicien. Et si tu veux en découvrir plus sur le tarot, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.